quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Nous poursuivons avec la prière d'adoration. On est rendu au 6e truc. Ce 6e truc où on s'ennuie. Là, on s'ennuie avec le Seigneur. On n'est pas juste distrait par toutes sortes de préoccupations, mais là, on commence à trouver le temps long. Et là, c'est long, parce que là, si on a décidé de faire 1 heure, mais même si on a décidé de faire 10 minutes, on va trouver le temps là. À un moment donné, on va regarder sa montre. C'est normal. On la regarde. Donnez-vous le droit de regarder votre montre. Puis là, vous allez dire, « Ah, mon Dieu, ça fait juste 2 minutes. J'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je suis là. » Puis là, il ne faut pas se culpabiliser. Pensez-vous que le Seigneur, il ne sait pas ça? Il est au courant de tous nos combats spirituels. Là, on rentre dans le combat spirituel. Est-ce que je reste là avec le Seigneur? Ou bien si, je me lève puis je m'en vais. J'ai décidé que je donnais 15 minutes. Je donne 15 minutes. On rentre dans un combat spirituel entre ce que j'ai le goût de faire, ce que mon corps en peut plus, je peux bouger, peut-être changer un peu de position, mais je vais rentrer dans un combat entre « je suis tellement tannée, là, c'est tellement long puis c'est tellement plate, là, mais là, je voudrais tellement que ça soit le fun, puis je voudrais tellement vivre une extase. Hein. » Ça, c'est entre ce que je voudrais puis ce qui se passe dans la réalité. C'est toujours très différent. Puis le Seigneur, il sait qu'on vit ce combat-là. Et si on a la force de résister à la tentation de se lever et de s'en aller, on va voir que c'est là, après ce combat, ça peut durer 30 secondes. On va être bien 30 secondes. Les 30 dernières secondes du 15 minutes, c'est là que le Seigneur va nous parler. C'est là qu'on va goûter les fruits de la prière après ce petit combat spirituel qui va avoir été très difficile. Des fois, le combat peut durer 45 minutes. Ah là, c'est pour les aguerris, ça, là. Mais on se respecte. Ça se peut qu'à un moment donné, on ne soit pas capable. On va se lever, on va s'en aller. Puis c'est correct. On va revenir dans 2 semaines, refaire notre 15 minutes. On va réessayer. Le Seigneur, il a tout son temps. Il n'y a rien qui presse avec lui. On se donne le temps. Puis quand on s'en va, ça, c'est notre 7e truc. On prend le temps de saluer le Seigneur. On le salue. On se prosterne. On dit, Seigneur, je ne suis plus capable d'être là, je m'ennuie trop. Je te dis bye, mais je t'aime. Puis je vais revenir la semaine prochaine pour te voir. Puis ensemble, on va essayer encore. Il faut être comme ça que le Seigneur, tout simplement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je sais que vous êtes très heureux de ce nouveau cadeau du mois. Je vous en parle depuis 3 semaines. Une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça ne se retrouvera jamais en magasin. Un coffret de 2 CD du bon docteur Gaétan Brouillard qui s'intitule « En toute intimité avec le docteur Gaétan Brouillard, conseils spirituels et médicaux ». 2 CD. Le premier qui est « Conseils spirituels », je vous donne quelques titres de chapitres que vous allez beaucoup aimer. La culpabilité qui nous rend malades et comment s'en sortir. Un autre chapitre que moi j'aime beaucoup, se pardonner et guérir. Quelque chose que vous allez beaucoup, beaucoup aimer. Ensuite, il nous fait faire un exercice pour avoir l'estime de soi. Il y a tellement de gens qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Alors, ça nous aide beaucoup. Il y a beaucoup d'autres chapitres sur ce CD et je vous en donne quelques-uns sur les conseils médicaux. Un premier chapitre qui dit « Et si les médicaments ne suffisaient plus? » Un autre chapitre « Les maladies chroniques nous guettent de plus en plus jeunes. » Et il nous donne des conseils pour les éviter, évidemment. « Nous sommes ce que nous mangeons et pensons. »
exercice anti-stress. Et un autre chapitre que j'aime beaucoup, quels suppléments et vitamines dois-je prendre pour être en pleine santé? Il donne même les dosages. C'est avec un don de 25 $. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org, le coffret de 2 CD du bon docteur Gaétan Brouillard. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. C'est une belle joie de se reprendre contact ensemble autour de la parole de Dieu. Ce 26 septembre, on a basculé dans l'automne il y a quelques jours. Espérons que la température nous réserve encore de belles journées pour profiter de la vie. Et justement, il va être question de vie, mais de vie véritable dans l'Évangile qui nous est proposé ce matin. Alors, on est dans l'Évangile de Jean. Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » À Marieville, une municipalité où j'ai l'honneur de servir comme prêtre, je prends des grandes marches tous les matins. À Marieville, figurez-vous donc qu'il y a des producteurs agricoles cette année qui ont semé des champs de lin. C'est la première fois que je voyais du lin. Il y en a 3-4 arpents de large, là, fait que je prends mes marches dans ce rang-là. J'ai passé devant beaucoup, parce que quand ça fleurit, c'est de toute beauté. Vous devriez voir. Je me suis approché, bien sûr, pour aller voir de plus près. Ça fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on n'en voit plus beaucoup du lin, hein? Ça fait une petite fleur bleue, toute délicate, d'un bleu qui rappelle un peu la couleur de la chicorée, mais plus beau que ça. Et puis, ça ondule au vent, ces fleurs-là. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il n'y a pas de mots pour dire jusqu'à quel point on peut être ému devant un spectacle comme ça. Un beau bleu tendre, là. Hein? Et quand on y pense, je me suis demandé d'ailleurs, en passant, quelle pouvait être la raison pour laquelle ils ont semé du lin. L'objectif, c'est-tu pour la fibre, c'est-tu pour les graines, c'est populaire, c'est-tu... En tout cas, je ne sais trop. Je m'informerai bien un jour. Mais tout cela pour dire qu'un spectacle si touchant que celui-là, il faut pas avoir peur de se le dire. Jésus nous le rappelle dans l'Évangile qu'on vient de lire. Ça a commencé par un rite funéraire. Ça a commencé par des graines que les producteurs ont mis en terre et elles sont mortes. Elles sont mortes pour que puisse jaillir autre chose. C'est la loi de la vie, hein? Comme vient de le rappeler Jésus, comme on a dit tantôt. Pour que ma vie devienne plus grande, il faut que quelque chose en moi cède la place, quelque chose en moi meure. Pour que la vie de Dieu puisse grandir en moi, il faut que je meure à moi-même. Mais prenons des comparaisons, là. Pour arriver à quelque chose dans la vie, là, il y a beaucoup de sacrifices à faire souvent. Hein? Vous savez, comme moi, j'aime beaucoup le piano. Un de mes pianistes préférés, un des plus grands du 20e siècle, indiscutablement, ça a été le Russe Sviatoslav Richter. Il avait une technique fabuleuse. Mais Richter a pratiqué des années et des années de temps, 14 heures de piano par jour.
14 heures par jour. Moi, si vous m'imposez 14 heures de piano par jour, dans d'un an, vous me ramassez à l'asile. Vous pouvez être certain de ça. Vous vous souvenez peut-être de Usain Bolt, le champion du monde du sprint qu'on a vu il y a quelque temps à la télé, un mois et demi peut-être, et qui n'a pas réussi à conserver son titre. Il a fini 3e aux championnats mondiaux. Que de sacrifices tous ces athlètes pour arriver, pour gagner peut-être 1 ou 2 centièmes de seconde au bout du fil. Là. Que de sacrifices. Mais on n'est pas obligé de prendre par exemple, des exemples extrêmes comme ça. Pensons juste aux parents. Pour que les enfants puissent grandir et s'épanouir vraiment selon ce qu'ils sont, selon le projet de Dieu. Que de renoncement, que de sacrifices. Mais Jésus va encore un petit peu plus loin. Il dit, ce matin, celui qui aime sa vie la perd. Écoutez, moi, là, Éloi Giard, là, j'ai une belle famille, j'ai des bons amis, je fais un travail que j'adore, les gens ont l'air contents, j'ai une bonne santé, je suis pas riche, je suis pas pauvre, j'ai une soif profonde de Dieu, je vis dans un beau grand presbytère, j'ai pas le sentiment tant que ça de donner ma vie. Il faut que je sois honnête, C'est sûr que je travaille, mais je suis gâté. Puis je partageais ça aux gens en pensant à cet évangile-là l'autre jour. Je partageais ça à des gens. Je n'ai pas tant que ça la sensation que moi, je donne ma vie. Et je priais pendant les vacances dans l'église, dans la paroisse de mes parents. J'ai la clé pour aller à l'église. Puis je priais, puis je prenais vraiment conscience que ça ne sert à rien, mon grand, que tu dises à Dieu que tu veux faire sa volonté si tu n'es pas prêt à céder sur un point ou l'autre, sensible, où tu es bien attaché. Alors, je disais aux gens, ça c'était drôle, que je n'ai pas l'impression que ma vie est donnée tant que ça. Pourtant, je rêve de le faire. Mais là, il y a une femme qui me dit, « Écoutez, monsieur l'abbé, votre vie n'est pas finie, là. Faites-vous-en pas, votre heure va venir. » Puis tout à coup, j'avais un peu moins envie que ça arrive de faire vraiment la volonté de Dieu. Tout à coup, je me sentais un peu moins fort, un peu moins décidé à avancer. Pas si fort que ça, le curé qui prend parole, qui fait son smat devant vous autres le matin de même. On va demander à Dieu que sa vie soit irrésistible dans la bénédiction qu'il nous donne. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Écoutez bien ce petit texte qui, moi, me plaît beaucoup et me parle beaucoup. Écoutez bien, je vais le dire lentement. Il existe bien une relation entre les émotions et les maladies. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Le corps n'est pas juste un instrument, c'est en quelque sorte le temple de l'âme ou le film de votre vie. Toutes les émotions que vous refoulez à l'intérieur de vous-même, parce que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas les verbaliser, peuvent se cristalliser dans les différentes parties de votre corps. Le mal, la maladie ou le mal a dit, c'est très beau ça, c'est tout simplement votre douleur qui essaie de vous dire quelque chose. Et ça, c'est donc vrai que de fois, on refoule des émotions à l'intérieur de nous. Il faut que ça sorte. Et plus on sera vrai avec nous-mêmes, plus on sera libre, plus on pardonnera, plus notre santé, elle, sera belle. Je vous souhaite une belle journée. Je vous attends demain. Bye. Et puis, je me suis laissé rentrer dans un tourbillon qui m'a fait que je sortais de plus en plus, j'ai commencé à consommer de la drogue, à boire et à rentrer dans une grande dépression. Et à me dire finalement ce que je mérite de vivre. Oh là là. Et ça, c'est vrai que ça a été une période de ma vie horrible parce que j'avais tout. Quand j'étais au Carmel, j'avais tout, j'étais heureux. Pourtant, matériellement, je n'avais rien. Rien.